On s'attaque aux papillons en accrochant dans les arbres où il y a des nids de chenilles processionnaires des diffuseurs de phéromones femelles qui, en saturant l'air, désorientent le papillon mâle et l'empêchent de se reproduire. On tire sur ces nids au fusil paintball des petites billes en plastique contenant la phéromone qui se diffuse alors dans l'arbre infecté. Mais on s'attaque beaucoup plus efficacement à la chenille en la tuant dans son nid ou en détruisant ce nid. Grimper dans l'arbre avec un sécateur est difficile et dangereux. Utiliser un échenilloir en restant au sol est assez facile. Mais cela se complique sérieusement quand les arbres sont hauts et qu'il faut écheniller depuis le sommet d'une échelle. Il vaut alors beaucoup mieux de le faire à partir d'une nacelle, mais cela exige de gros moyens. On peut alors également mettre des pièges autour des troncs pour intercepter des chenilles en procession lorsqu'elles descendent de l'arbre au printemps pour aller s'enterrer. On dispose aussi de moyens phytosanitaires avec des traitements biologiques ou chimiques efficaces, mais surtout applicables sur des grandes étendues. On traite ainsi, à partir du sol, les arbres infectés avec une grande lance connectée à un réservoir qui contient l'insecticide biologique ou chimique. On pulvérise ces produits à partir d'un véhicule équipé d'un canon atomiseur, d'une turbine qui propulse un mélange d'air et de produits. Si la zone à traiter est vaste et inaccessible par un véhicule terrestre, on utilise alors un hélicoptère pour pulvériser l'insecticide, ou parfois un gros drone équipé de pulvérisateurs verticaux qui arrosent généreusement au-dessus de l'arbre, ou plus astucieux, plus économe et beaucoup plus précis, avec une seule lance horizontale qui traite spécifiquement un seul nid à la fois. Ces procédés aériens sont certes efficaces mais très coûteux, et surtout, ils nécessitent la compétence d'un pilote confirmé. Lorsqu'on utilise aujourd'hui des drones pour lutter contre les chenilles processionnaires, ce sont toujours de gros drones. Ils sont lourds, plusieurs dizaines de kilos, et chers, plus de 10 000 €. Ils sont encombrants et pas très faciles à transporter. Comme pour un hélicoptère, ils nécessitent la compétence d'un pilote expérimenté, mais surtout, ils n'utilisent pas ce qu'un drone est capable de faire tout seul.